La finale du top 14 sera le remake de la finale de la Coupe d'Europe puisqu'elle opposera les deux stades, le Toulousain et le Rochelais. Salut Alexandre. Salut Philippe. Tout d'abord, bis repetita de la demi-finale de Coupe d'Europe avec la victoire du stade toulousain hier soir face à l'UBB, qui était évidemment sur Sud Radio. Tu l'as commenté avec Daniel Herrero. C'est bis repetita, oui. Oui, c'est aussi simple que ça. Bis repetita effectivement, mais que de douleur pour ce stade toulousain qui a eu beaucoup de mal pour justement s'offrir une bis repetita, puisque en face l'Union Bordeaux-Bègles ils s'affrontaient les deux clubs pour la 4e fois cette année. L'Union n'a jamais été aussi proche de s'imposer face à Toulouse. Presque la sensation que cette Union Bordeaux-Bègles avait une part de victoire en elle hier, vraiment. Ça s'est joué finalement presque un carton rouge de Ulupano Sautoni sur un terrible plaquage à l'encontre de Romain Ntamack. On a la sensation que sans ça, l'Union Bordeaux-Bègles est en mesure, en tout cas, de s'offrir la chance d'aller en finale. Peut-être pas de la convertir, mais au moins de s'offrir cette chance-là. Ça s'est joué à 3 points, comme très souvent dans le rugby. Ça s'est joué à très peu de choses, comme très souvent avec le Stade Toulousain. Mais la conséquence est la même. On aura donc un Toulouse-La Rochelle, et ce sera vendredi soir prochain. Le tournant du match, c'est le carton rouge, comme en finale de Coupe d'Europe face à La Rochelle. Oui, exactement, parce que cette équipe, on peut pas vraiment dire hier que Toulouse a été exceptionnelle. Franchement, cette équipe de Toulouse a pas fait un grand match. Il le dit, il le concède lui-même, Hugo Mola. Je pense qu'il y a une sorte de frustration qui doit naître chez les joueurs en face de ce stade toulousain, de se rendre compte qu'il faut être exceptionnel pour marquer contre les Toulousains, et en même temps que Toulouse, avec des ballons anodins, arrive à marquer. Il y a un moment, il y a des frustrations, il y a des choses comme ça, il y a presque une sorte de poids de mesure, de cruauté pour ces joueurs-là, qui se rendent compte que pour vraiment battre ce stade toulousain, il faut faire des choses exceptionnelles. Et il y a toujours un moment où la frustration s'exprime. On se rappelle de Botia, oui, sur Maxime Médard en finale de la Champions Cup. Là, hier, c'est Ulupano Sautoni sur Romain Ntamack. Il y a toujours des moments où, entre guillemets, ça craque. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un carton rouge, et ça favorise forcément ce stade toulousain. Alors justement, est-ce que tu as des nouvelles de Romain Ntamack, qui a l'âge Koumoun cette saison face à l'UBB, puisque fin décembre, il avait subi une double fracture de la mâchoire, déjà face à Sautoni? Ouais, alors là pour le coup, il n'avait pas posté le protocole hier, mais il l'a dit lui-même, Hugo Mola. Ça ne fait aucun doute qu'il y a eu un chaos. Ce serait refuser la vérité. Il y a bien eu un chaos donc de Romain Ntamack, qui lui-même ne se souvient pas du tout de la scène. Et bon, voilà, c'est assez évocateur. Généralement sur des chaos, parce que ça lui arrive quand même assez peu souvent, Romain Ntamack, on peut a priori jouer 7 jours après, si le neurologue est évidemment en phase avec cette idée-là. Sauf que, eh bien, il n'y a que 6 jours entre les deux matchs. Le Stade Toulousain qui est pas verni par le diffuseur, puisque Toulouse a joué ce samedi et jouera le vendredi prochain. Donc, aura un jour de récupération en moins, ce qui est généralement pas trop l'apanage du premier, qui a toujours un jour en plus. Et bien là, dans cette configuration-là, il y a assez peu de chances qu'on voit Romain Ntamack au Stade de France la semaine prochaine. Alors justement, au Stade de France la semaine prochaine, ce sera le bis repetita de la finale de la Coupe d'Europe. Les deux clubs qui avaient fini aux 2 premières places de la phase de poule, ce sont les 2 meilleures équipes de France et d'Europe qui vont se rencontrer pour la 2e fois dans une grande finale, Alexandre. Bah, c'est incontestable, pareil, Hugo Mola en a reparlé hier. Pour lui, il y a absolument aucun doute. C'est encore une fois les 2 meilleures équipes d'Europe qui sont de nouveau au rendez-vous. Et il disait d'ailleurs en rigolant, nos amis anglais n'ont rien fait de cohérent pour nous empêcher de se retrouver en finale. On s'est donc retrouvé en finale. Là, en top 14, l'adversité a été un peu plus forte, mais de nouveau, on se retrouve en finale. Voilà, l'histoire se répète. Est-ce que l'histoire se répétera encore une fois avec une énième déception rochelaise? Ça, on ne sait pas. Et la finale du top 14, elle est encore plus, je trouve, indécise qu'une finale de Coupe d'Europe, parce que une Coupe d'Europe, c'est un magnifique trophée dans une armoire, un bouclier de Brennus. C'est 100 ans d'histoire. C'est vraiment 100 ans d'histoire. On vous explique, on vous raconte le bonheur que c'est de le brandir, ou de surfer dessus à l'E4 quand on est Romain Ntamack. mais ça montre à quel point ce bout de bois est
connu dans le monde entier, peut faire vriller complètement, peut faire basculer tout un match, peut faire sauter tout plan de jeu, mais peut rendre aussi toute une région. Et la finale sera bien évidemment sur Sud Radio. On en parlera évidemment encore avec toi, mon cher Alexandre Priam. Je te dis à très vite. Et puis je fais un appel. Il y a une finale de rugby aujourd'hui, la finale de rugby Elite 1 à Blagnac. Oui, finale féminine. Romagna-Blagnac, c'est à 17h30 à Blagnac et on peut y assister. Et le rugby féminin, ça compte aussi.